Au moins 24 personnes sont mortes à cause d'une forte inondation dans le comté de Kerr, au Texas. Parmi les disparus, plus de 20 enfants qui séjournaient dans un camp d'été. L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs comtés du Texas. Des dizaines de routes sont détruites, les communications téléphoniques sont coupées, la situation est extrêmement difficile pour les habitants locaux. 237 personnes ont déjà été sauvées ou évacuées. Les recherches continuent, notamment pour 2 filles du camp Mystique, près de la ville de Kerrville. Le camp est situé à environ 100 km au nord-ouest de San Antonio. Les opérations de recherche et de sauvetage se déroulent par air, par eau et sur terre. Des hélicoptères, des drones et des bateaux à moteur sont utilisés. Les autorités promettent de poursuivre l'opération jusqu'à ce que tous les disparus soient retrouvés. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé un décret d'urgence fournissant aux services de secours toutes les ressources nécessaires pour les recherches. Les recherches se déroulent 24 heures sur 24, sans interruption, malgré les conditions météorologiques difficiles et les destructions. Le jour habituellement consacré à la fête, une catastrophe est survenue au Texas, une inondation soudaine et dévastatrice. Vers 4 heures du matin, la pluie est tombée à un rythme de plus de 30 cm par heure, provoquant une montée rapide des eaux. La rivière Guadalupe a monté de près de 8 mètres en seulement 45 minutes, transformant un lit sec en un tsunami dangereux. La terre n'a pas eu le temps d'absorber l'eau et le torrent a dévalé les rochers, causant des destructions matérielles et emportant des vies humaines. Il y a des victimes confirmées et leur nombre évolue. À ce poste, j'ai appris que les premiers rapports ne sont presque jamais exacts. On espère toujours que ce ne sera pas si grave, mais nous n'avons pas de chiffres précis. Selon les données préliminaires, entre 6 et 10 corps ont été retrouvés. Certains corps ont été découverts dans des voitures emportées par le courant et amenés dans cette zone. Parmi les victimes, il y a des adultes et des enfants. 14 hélicoptères, 12 drones et 9 équipes de secours sont mobilisées. Les plongeurs et sauveteurs retirent des personnes des arbres. Au sol, entre 400 et 500 personnes de différentes unités travaillent. Fremont Martins, directeur du département de la sécurité, fera un point sur la situation actuelle. Je souhaite m'adresser aux parents, en particulier à ceux dont les enfants étaient au camp Mystique où se trouvent actuellement plus de 750 enfants. Plus de 20 enfants sont actuellement portés disparus, mais cela ne signifie pas qu'ils sont morts. Ils peuvent être dans les arbres ou hors de portée des communications. Nous prions pour que tous les disparus soient retrouvés vivants. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des représentants de la Maison-Blanche et reçu des assurances de soutien. Le président a déclaré « Tout ce dont nous avons besoin, nous l'aurons. Le corps du génie de l'armée américaine est envoyé dans la zone à notre demande. » Dans le comté de Kerr, au Texas, plus de 230 personnes ont été sauvées ou évacuées. Les opérations de sauvetage continuent. Plus de 20 filles disparues d'un camp chrétien privé mystique au bord de la rivière sont toujours recherchées. Ils cherchent également des vacanciers dans les campings pour le week-end. Le gestionnaire a déclaré que 47 camping-cars et bungalows ont été emportés par le courant en quelques minutes. Les gens criaient et imploraient de l'aide, mais le courant était trop rapide. Seuls quelques-uns ont réussi à s'échapper vivants du flot d'eau. Ceux qui ont été sauvés se rassemblent dans des lieux désignés, écoles, bibliothèques et mairies. Là, ils peuvent obtenir des informations sur leurs proches. Beaucoup ont fui l'eau sans affaires ni téléphone, cherchant à échapper à l'inondation. Une personne a dit « Il faut partir, nous devons nous en sortir ». Une femme a attrapé son sac à main et est sortie en courant de la maison. Dans une petite rue, un homme a aidé une femme hors de l'eau et a essayé de trouver un endroit pour ses soins médicaux. Il a essayé de trouver un endroit pour me déposer, puis revenir chercher d'autres personnes. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici, dans cet endroit où les portes étaient ouvertes dès 6 heures du matin. Il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. J'avais froid, j'avais soif. On m'a donné une couverture et de l'eau. On a très bien pris soin de moi. Votre fille vous a retrouvé parce que j'avais oublié mon téléphone. Les messages et appels sur l'inondation ont commencé à arriver, et je ne pouvais pas imaginer à quel point c'était grave. Je suis immédiatement allée chez ma fille et j'ai compris que la raison de l'évacuation était très sérieuse. À l'hôpital, elle n'était pas là. On m'a redirigée vers l'église où ma fille n'était pas non plus. Alors j'ai décidé de retourner à Almart pour continuer à chercher. Au fond du bâtiment d'Almart, je l'ai trouvée. Elle était bien soignée. Il semble qu'elle ait même fait un nouvel ami. Je suis reconnaissante pour cela. Je regrette qu'elle ait dû attendre si longtemps. Maintenant, nous allons acheter quelque chose et l'emmener dans un endroit plus élevé et plus sûr. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés et soutenus dans ce moment difficile. Leur attention a été un véritable soutien. Nous travaillerons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que chaque personne affectée par cette tragédie soit retrouvée. C'est notre priorité absolue. À ce jour, environ 2 décès ont été confirmés. Les noms ne sont pas encore publiés, car les familles sont encore informées.
Ce matin, plus de 100 employés ont été mobilisés, travaillant toute la journée pour sauver des personnes dans des endroits difficiles d'accès. Des opérations de sauvetage à grande échelle ont été menées aujourd'hui et se poursuivront la nuit prochaine avec le prochain changement. Demain matin, les efforts seront considérablement intensifiés. Notre mission est de ne reculer devant rien et de sauver chaque personne sans exception. Chaque ressource, chaque individu, chaque avion sera mobilisé pour le sauvetage et pour assurer un suivi complet de toutes les victimes. Dans tout l'État, les festivités de la fête de l'indépendance ont été annulées en signe de respect et de soutien aux victimes. Le président des États-Unis, Donald Trump, a qualifié l'incident au Texas de choquant et horrible, exprimant ses condoléances aux victimes. La Maison-Blanche a promis d'allouer une aide supplémentaire et des ressources à l'État pour faire face aux conséquences de l'incident. L'aide est urgente. L'inondation a été un véritable choc pour tous. Le nombre exact de victimes est encore inconnu, mais malheureusement plusieurs jeunes sont décédés. Y aura-t-il une aide fédérale pour les victimes ? Certainement. Nous collaborons déjà avec le gouverneur et prenons toutes les mesures de soutien nécessaires. C'est une tragédie terrible pour la région. Selon les autorités locales, le niveau de l'eau dans la rivière Guadalupe a monté de près de 8 mètres en moins d'une heure. Une crue soudaine a emporté des maisons mobiles, des voitures et des chalets. Les gens prévoyaient de passer le week-end dans leur chalet car le 4 juillet, les États-Unis célébraient la fête de l'indépendance. Mais l'inondation les a pris au dépourvu pendant cette fête. Les chenaux nord et sud se jetant dans la rivière Guadalupe ont atteint leur pic vers 3 heures du matin. L'eau montait très rapidement et de manière inattendue. J'étais sur la promenade vers 3 heures du matin et tout semblait calme. Mais en à peine 1h30 à 2 heures, le niveau de l'eau a presque atteint le pont. Les équipes étaient déjà sur place, se préparant aux événements du 4 juillet, mais il était impossible de prévoir une montée d'eau aussi rapide. Malgré les avertissements d'inondation, la situation évoluait trop vite. Lorsque les deux chenaux se sont réunis, une inondation grave a commencé. Nous poursuivons actuellement des opérations de sauvetage actives. L'aide est apportée à tous ceux qui se trouvent dans la zone inondée. La situation reste critique. Nous sommes passés à la phase de recherche et de récupération. Nous cherchons activement les personnes à l'extérieur et celles qui ont besoin de A. Le travail continue sans interruption. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Nous faisons tout notre possible et continuerons les recherches au moins pendant quelques jours. Nous ne savons pas quand la pluie cessera ni combien il en tombera encore. Nous espérons que ce sera peu. À ce jour, 13 décès ont été confirmés. 13 corps non identifiés ont été découverts, leur nombre pourrait augmenter après la fin de toutes les opérations. Le temps le dira, nous tenons tout le monde informé. Le haut fonctionnaire du comté de Kerr, le juge Rob Kelly, a reconnu lors d'une conférence de presse que l'évacuation n'avait pas été effectuée à l'avance en raison de l'incertitude sur l'ampleur de la catastrophe. La région ne dispose toujours pas d'un système d'alerte précoce. Le juge Kelly a noté que l'inondation a dépassé en ampleur la catastrophe de 1987. En 1987, dans la même région, 10 adolescents sont morts dans un bus d'un camp d'église près de la ville de Comfort. Le bureau des urgences du Texas tenait des réunions de préparation aux intempéries dès jeudi. Cependant, le service météorologique national n'avait pas prévu de telles quantités de précipitations. Les prévisions annonçaient jusqu'à 8 pouces. Cela représente environ 20 cm de précipitation, ce qui était bien inférieur à la quantité réelle de pluie ayant causé la catastrophe. Les estimations des précipitations étaient sous-évaluées, car la quantité réelle était bien plus importante que ce que les experts avaient prévu. Cela a suscité de vives inquiétudes chez les autorités locales. Le shérif du comté de Kerr a lancé un appel aux habitants vivant près de la rivière Guadalupe et d'autres plans d'eau pour qu'ils déménagent d'urgence vers des lieux plus élevés et sûrs. Il a souligné l'importance d'agir immédiatement pour éviter la menace d'inondation et sauver des vies. Les autorités sont prêtes à aider à l'évacuation et à fournir un hébergement temporaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos avec des informations importantes et des mises à jour.